Salut tout le monde, comment vous allez? On est encore ici sur l'école des spéculateurs, toujours pour aider les débutants pour commencer dans la meilleure façon possible sur le trading. Notre devoir, c'est de vous montrer la voie et vous avez la responsabilité de pouvoir bien prendre soin de ces informations à votre faveur pour vous permettre à faire de l'argent. Sur cette vidéo, je vais vous apprendre encore une deuxième stratégie en utilisant simplement une combinaison de ce qu'on a appris sur les anciennes vidéos, en utilisant ce qu'on appelle la structure du marché et ce qu'on appelle une identification d'un trendline qui peut être ascendant ou bien descendant. Alors, avant de continuer, pour les personnes qui sont dans le groupe pour me soutenir, ouvrez des comptes avec notre partenaire XM directement et utilisez ça comme broker. C'est la seule façon que vous pouvez faire pour me soutenir parce que toute l'éducation que vous voyez ici, c'est gratuit. Il n'est pas sur YouTube, il est nulle part, il est exclusivement ici pour les personnes qui sont dans le groupe. Voilà. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, on va utiliser la stratégie de ce qu'on appelle la stratégie du trendline. Trendline stratégie. C'est la stratégie du trendline et c'est quelque chose que vous devrez toucher, vous devrez apprendre comme une première, comme une principe. C'est-à-dire vous devrez retenir cela. Ça, c'est une nouvelle outil. Voilà, vous allez ajouter ça sur vos arsenal pour qui va vous permettre, si maintenant les stratégies de breakout, vous ne le voyez pas, vous pouvez utiliser la stratégie de trendline qui va augmenter votre chance de pouvoir faire de l'argent sur le graphique. Maintenant, il faut savoir toutes les choses que je vous donne ici. On fait toujours ça en deux étapes. La première étape, c'est l'identification qui est ici. Et la deuxième étape, c'est quoi? C'est l'exécution que je vais vous montrer, qu'on va dessiner après tout à l'heure. Maintenant, c'est ça l'identification. C'est ça que vous devrez voir en première avant de pouvoir exécuter. Pourquoi je fais ceci? Je fais cela pour vous permettre à être discipliné, de pouvoir à faire les choses correctement, sans pour autant sauter les étapes, de prendre la première étage, ensuite on part au deuxième, ensuite au troisième, mais on ne saute pas, on ne part pas du premier étage au cinquième étage. Non, on ne fait pas cela. Si on fait cela, on va se retarder, on va se casser la gueule et on va perdre l'argent. Pour éviter cela, je vous montre les choses en détail. Vous n'allez jamais voir ça sur YouTube. Non, jamais. Identification en première pour vous identifier. Comme ça, si vous voyez par exemple, je vous donne un exemple. Si votre ami, qui s'appelle par exemple, il s'appelle Mamadou, s'il vient de loin, s'il porte n'importe quel habit qu'il porte, que ça soit jaune, bleu, rouge, quand vous le voyez, vous savez toujours que c'est lui. Ouais, c'est pourquoi l'identification est importante. Il faut toujours identifier les choses avant d'exécuter. Et quand tu sais que maintenant c'est lui, ton ami, après tu peux dire son nom directement. C'est ça qu'on appelle l'exécution. Ici, c'est dans le cas d'un mouvement ascendant. Donc, on va supposer, comme d'habitude, les acheteurs sont quoi? Sont supérieurs aux vendeurs. Acheteurs supérieurs aux vendeurs. Et maintenant, si les acheteurs sont supérieurs aux vendeurs, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle un mouvement ascendant. Comme ça, le prix va vers le haut. Et rappelez-vous, la fois passée, je vous ai dit, quand le mouvement est ascendant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait impulsion, répulsion, ensuite impulsion, répulsion, impulsion, répulsion, comme ça. Ainsi de suite. Et le prix va continuer vers le haut. Pourquoi? Parce que c'est les vendeurs qui sont supérieurs aux acheteurs. Maintenant, ici, il y a simplement une seule règle. Pas plus. Acheteur supérieur aux vendeurs. Et qu'est-ce que vous allez faire avec cela? Ce qu'on a tracé ici, ce qu'on appelle un trendline. Donc, on doit identifier un mouvement quoi qui est ascendant, qui fait des impulsions et des répulsions, et les blocages ou au niveau du support. On doit avoir ces deux niveaux en premier, une première blocage et une deuxième, et on va supposer que le marché va revenir. Maintenant, la troisième fois que le prix revient ici, c'est ça que j'appelle le principe du troisième toucher. Le principe du troisième toucher. Je vais effacer et je vais écrire ça très bien. Le principe que vous devrez comprendre. Le principe du troisième toucher. C'est un principe, les gars. Donc, chaque principe, il y a les conséquences. Il y a toujours les conséquences sur ça. Donc, c'est quelque chose que vous devrez retenir. Le principe du troisième toucher. C'est ce que vous identifiez.
vous identifiez un mouvement ascendant qui part, il touche première fois, il touche une deuxième fois, vous tracez votre trendline et vous attendez que le prix revienne une troisième fois. Quand le prix maintenant revient une troisième fois, notre notre plan d'exécution est complet. C'est ça le principe du troisième touché. Et quand le prix touche une troisième fois ce trendline, qu'est-ce qu'on fait? On va exécuter maintenant en achat. Pourquoi on exécute en achat? Parce que le mouvement est ascendant, les acheteurs sont supérieurs. Donc ici, on va exécuter en achat pour partir avec le prix vers le haut. C'est ça que j'appelle la stratégie du trendline. Ça marche à la merveille si vous simplement vous utilisez ce principe-là. Identification, une touchée, deuxième touchée, et on attend la troisième touchée pour que ça soit complet. Après une identification du troisième touché, on exécute. C'est ça, à partir de ce niveau-là qu'on exécute en utilisant notre outil d'exécution. Boom, sur la trendline et on va chercher les points les plus hauts. Maintenant, de manière démonstrative, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on a en utilisant notre outil précédent ABC? On a A, B et C. On va premièrement. Et qu'est-ce qu'on a encore? On attend encore 0, A, B, C. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste utiliser notre outil d'identification du trendline. On va la mesurer. On va utiliser ça comme ça. Et on attend que le prix vienne maintenant toucher une troisième fois ici pour faire exécution vers le haut. Et comme ça, vous allez voir le prix. Tout ce qu'il va faire, il peut descendre ici, mais la majeure partie des cas, il va continuer vers le haut. C'est le principe du troisième touché. Donc, en résumé, on a une identification d'une trendline, d'un mouvement ascendant, et on trace le trendline, on attend le troisième touché pour partir vers le haut en deux étapes, les gars. Identification, le troisième touché et exécution. Identification, troisième touché et exécution. Ici, c'est le cas d'un mouvement ascendant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir regarder sur le graphique. Dans le cas d'un mouvement ascendant, est-ce que ce que je dis est réel? Est-ce que ce que je dis est réel? Maintenant, en regardant un exemple ici sur le graphique, qu'est-ce qu'on a? On a une identification d'un mouvement ascendant une fois, deux fois. Vous voyez, A, B, C. Une fois, deux fois. Qu'est-ce qu'on prend? On utilise notre règle, on trace. Quand on trace, qu'est-ce qu'on a? Une première touchée. J'invente rien, les gars. J'invente absolument rien. Le principe du troisième touché. Deux. Et la troisième touchée. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On exécute. On rentre et on part en achat. Ça, c'est le modèle d'achat du trendline ascendant sur le principe du troisième touché. Ouais. Très simple. Identification plus exécution. On peut partir encore chercher un autre exemple. Identification plus exécution. On peut regarder la même chose. Identification. Qu'est-ce qu'on a ici? Le prix fait A, B, C. Il revient à A, B, C. Vous voyez la même chose. On utilise notre trendline. On joint les points et on attend le principe du troisième touché. Tout le temps. Une, deux, troisième fois. Et on exécute vers le haut. Ça, c'est le buy model de ce qu'on appelle le trendline ascendant avec le principe du troisième touché. Très simple, les gars. Je pense que c'est clair pour vous en deux étapes. Identification, troisième touché, exécution. Vous pouvez partir ouvrir les graphiques que vous voulez. Voilà, Euro USD, tous les graphiques que vous voulez. Allez-y, regardez les trendlines et vous allez toujours voir ce type de trendline qui se répète encore et encore avec toujours une stratégie. Ça marche toujours si tu sais ce que tu cherches. Si tu sais exactement ce que tu cherches, tu pourras marcher tout le temps. Voilà, je vous facilite la tâche en vous donnant les stratégies et comment on fait une identification. Ici encore, on peut encore tracer un trendline et vous voyez
Une troisième fois, je vous donne notre troisième exemple. Qu'est-ce qu'on a? Identification A, B, C. A, B, il vient à niveau C. Ouais, A, B, C. Premier touché, deuxième touché. Le principe du troisième touché et explosion vers le haut. J'invente pas ça. J'invente rien absolument. Tout est dans le graphique. Si tu ouvres tes yeux, tu vas tout voir. Maintenant, on va jamais vous montrer ça sur YouTube ou bien n'importe où. C'est pourquoi c'est bien d'avoir quelqu'un qui est à côté de toi parce qu'il va te faciliter la tâche et il va vous montrer les étapes à faire, comment on le fait dans les manières les plus simples. Avec simplement les deux stratégies que je vous ai montrées en utilisant ce qu'on appelle les breakouts et le trend line avec le principe du troisième toucher. Avec ça, simplement, vous pouvez faire de l'argent si vous êtes ce qu'on appelle patient sur le marché. Voilà, sur la prochaine vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner l'exemple dans le cas d'un mouvement descendant. Et avec ça aussi, vous pouvez ajouter ça sur votre arsenal. Ça, c'est le cas de mouvement ascendant. Ça va permettre de pouvoir jouer sur les deux tapis. C'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine vidéo. Merci.